C'est parti pour Sion 2025, le top de départ de ce rendez-vous annuel de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire, qui se veut un cadre d'approfondissement spirituel et de témoignage, est donné en cette soirée du 4 mars. L'édition présente se penche sur les défis auxquels est confrontée l'Église en Afrique, à un moment où la chrétienté se déporte dans l'hémisphère sud, d'où le thème « À quand l'Église africaine ?» Orthodoxie, orthopathie et orthopraxie, selon Romains 8, le verset 19. Les Coréens, par exemple, jouent leur rôle. Les Sud-Africains jouent leur rôle. Mais en Afrique, l'Église encore a des problèmes à trouver sa voie et surtout à impacter la société, laisser sa marque, laisser la marque chrétienne comme elle a fait dans l'histoire. Voilà pourquoi nous avons posé cette question, en fait, qui fait référence à la question de Kizerbo, à quand l'Afrique, et nous nous disons à quand l'Église africaine. Donc on peut dire que c'est la saison de l'Église africaine. En tout cas, c'est le désir que l'Église africaine se lève et impacte sa société et change la société. Dans un contexte où l'Église de Jésus-Christ peine à trouver clairement sa voie, il est important de mener des réflexions profondes afin de laisser un héritage honorable aux générations présentes et futures. Ce n'est pas les émotions qui changent le monde, mais ce sont les idées. Nous voulons réfléchir ensemble. Nous voulons, en tout cas, laisser des traces dans l'histoire par des idées développées pour que la génération présente et à venir puisse se référer à quelque chose. C'est pourquoi nous avons parlé d'orthodoxie, c'est-à-dire une doctrine juste, le retour à nos fondamentaux, le retour à la parole de Dieu, et puis d'orthopraxie, c'est-à-dire des actions que nous posons pour qu'on dise que voilà, c'est ce que l'Église a fait. En tout cas, après la Réforme, l'Église a posé des actes et nous voyons que à travers Calvin, par exemple, sa pensée, la pensée économique et sociale de Calvin a impacté toute l'Europe et les États-Unis. Et l'orthopathie, c'est la conviction. C'est comment nous vivons notre foi. Ça ne doit pas être une foi légère, mais une foi profonde. Le secrétaire général du Longo, présent à cette cérémonie d'ouverture, a salué la noblesse de l'initiative. Je voudrais, comme je l'ai dit à l'intérieur, saluer l'initiative du Temple évangélique Grâce et Victoire, qui amène le corps de Christ à des réflexions théologiques, des réflexions qui permettent à l'Église de se contextualiser. Quand l'Église reste sans tenir compte du contexte dans lequel elle peut ne pas atteindre l'objectif même pour lequel l'Église existe. L'Église est en train de croître dans l'hémisphère sud. On pense que d'ici 2050, plus de la moitié de la chrétienté sera dans l'hémisphère sud et beaucoup plus en Afrique. Mais quel christianisme nous avons en Afrique? Parfois, c'est du syncrétisme. Parfois, les gens nous ridiculisent. Quand on regarde dans les réseaux sociaux, des gens qui passent tout le temps à faire manger de l'herbe à leurs fidèles, ça, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas le message de Jésus-Christ. C'est un parrain comblé au regard de l'envergure de l'œuvre qui a lancé un appel à la mobilisation. Nous avons un appel à lancer, vu l'importance du thème et le déroulé des activités qui seront menées durant cette période. Il est tellement intéressant de faire appel à la jeunesse surtout. Quand on parle à quand l'Église africaine, sûrement on ne peut pas ignorer les jeunes. Raison pour laquelle nous avons même accepté de parler en tant que jeunes et nous faisons appel à la jeunesse entière de venir et d'écouter l'enseignement qui sera donné et ça va être très intéressant pour la jeunesse. Donc nous profitons de votre micro pour dire merci à ceux qui ont organisé cette activité qui est vraiment noble et ça donne des enseignements
chrétienne. Donc nous sommes très touchés ce soir et vous avez vu même ce qui s'est passé, l'ouverture et tout ce qui s'est déroulé. Donc vraiment nous sommes fiers. Jusqu'au 9 mars donc, des colloques, des enseignements et prières, des séances d'évangélisation et surtout une mobilisation de ressources financières et matérielles au profit des veuves et orphelins des FDS tombés au front vont constituer les points saillants de cette édition qui est la 12e du genre. La cérémonie d'ouverture a par ailleurs été mise à profit pour adresser des prières à Dieu en faveur de la nation.